Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de cette parashat Nassau que nous n'avons pas étudiée en direct, en live hier soir. Donc la parasha, il y a plusieurs sujets, mais on y trouve Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qui était très importante parce que c'est le texte le plus ancien qu'on ait retrouvé dans les fouilles archéologiques en Israël. On a retrouvé une petite amulette qui portait la Birkat Kohanim, que quelqu'un apparemment portait autour du cou il y a 2500 ans. Alors, que nous dit la Torah? La Torah nous dit, Daber el Aharon vel banav lemor, ko tevarchu el bnei Israël emor lahem. Voici, donc, Dieu dit parle à Aaron et à ses enfants, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, dis-leur. Et la bénédiction, on la connaît, Yvarecha Adonai vishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Ye'er Adonai panavecha vichuneka, que Dieu t'éclaire de sa face, te donne du chêne. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, et que Dieu te donne la paix. Donc, ce sont les trois bénédictions de Birkat Kohanim. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du verset qui dit, que Dieu dit à Moshe, dit à Aaron et à ses enfants, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, et mort lahem, dis-leur, on apprend une halakha que quand la bracha des Kohanim est dite, il faut que quelqu'un dise au Kohanim. Il y a toujours le chazan ou quelqu'un de la communauté quand c'est pendant la prière, qui dit Yevarecha, et les Kohanim reprennent Yevarecha, Hachem, Hachem. Donc il y a quelqu'un qui leur dicte, et ils répondent après lui. Et le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Gittin, la chose suivante. Amar Rav Chizda, Tsarir Sheyeh Chazan Amakri Birkat Kohanim Israël. Il faut que celui qui dit aux Kohanim, qui dicte la bracha aux Kohanim, soit non pas un Kohen, un autre Kohen, mais il faut que ce soit un simple juif, Israël. C'est-à-dire qu'il y a trois castes dans le peuple d'Israël, Kohanim, Lévim et Israël, les Kohen, Lévi et Israël. Et donc, les Kohanim, leur rôle, c'est de donner la bracha. C'est pas eux qui bénissent, c'est Dieu qui bénit, mais c'est eux qui appellent la bracha sur Israël. Mais il faut qu'ils répètent après un Israël, après un simple juif, la bracha. Ils ne peuvent pas la dire de leur propre chef. Il faut que quelqu'un leur dicte, et ce quelqu'un ne doit pas être Kohen. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que la bracha des Kohanim, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de faire descendre cette bracha vers Israël, de donner la paix et la sérénité au peuple juif, la bracha au peuple juif. Mais pourquoi il faut que celui qui dicte ne soit pas Cohen? Alors Rav Harlap, qui était le Talmid Chaver, l'élève, un des élèves les plus proches du Rav Kook, du grand rabbin d'Eretz Israël, Rav Abraham Yitzhak Kook, écrit dans son livre Memarom la chose suivante. שהשפע אותו מזרימים הכהנים נובע מכוחם של ישראל. Il faut être conscient que cette bracha que les Kohanim appellent sur Israël ne va venir que parce qu'il y a Israël. C'est par le mérite d'Israël. C'est là qu'il faut comprendre, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Il y a une erreur de croire que les Kohanim bénissent Israël, que les Kohanim ont les clés de la bracha et eux ont ce pouvoir surnaturel de pouvoir bénir Israël. D'abord, il ne faut pas se tromper, la bracha, c'est de Dieu. Yevrecha Hashem, Yaher Hashem, Issa Hashem. Dans chacune des trois brachot, on demande que Dieu donne à Israël la bracha, que Dieu donne à Israël le chen, que Dieu donne à Israël le shalom. Mais on aurait pu croire que c'est les Kohanim qui ont un pouvoir magique de faire venir cette bracha de Dieu sur Israël. Rav Harlap, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut que que cette bracha leur soit dictée et dictée par Israël, parce que la bracha vient par le mérite d'Israël. Les Kohanim ne sont que des entremetteurs, que ce sont la canalisation par laquelle qui véhicule cette bracha, mais cette bracha vient par le mérite d'Israël. Le maaseh Am Israël, Huzeh, Shemazrim, Shefa Laolam, Shefa Haover de Kohanim. C'est encore plus que ça, non seulement Israël est le récipient de la bracha, mais Israël est même la source de la bracha. La source vient par le mérite de ce peuple qui est le peuple d'Israël, qui par son biais, la bracha arrive, je rappelle, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, comme Dieu a dit à Abraham, la bracha vient dans le monde par le biais d'Israël, grâce à Israël. Et c'est ça que nous dit le Talmud de Jérusalem. Ne tombez pas dans l'erreur. Ce ne sont pas les Kohanim qui ont les clés de la bracha. Ils n'ont pas de force magique. Ils ne peuvent pas bénir. Ils ont un rôle dans la société. Dieu les a choisis pour être ceux qui rappellent à Israël qui ils sont et rappellent à Dieu
pas qu'il oublie, mais ils sont là pour dire, pour faire prendre conscience de cette bracha que Dieu donne au monde à travers Israël. Et je pense que c'est incroyable, comme toujours, vous savez que la paracha, on la lit chaque année parce que elle a un lien avec les événements qu'on vit et on le voit dans cette étude qu'on fait déjà depuis quelques années où on trouve toujours des liens entre l'étude et de la paracha et le quotidien. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de live hier, que je ne pouvais pas faire assurer cette étude en direct, c'est que j'étais à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait une manifestation, une grande manifestation de soutien au gouvernement. Ça, c'est aussi une start-up israélienne. Dans le monde entier, il y a des gouvernements, et quand on n'est pas content du gouvernement, on manifeste contre le gouvernement. Israël, c'est le start-up, on fait toujours tout à l'envers. On vient pour soutenir on fait des manifs pour soutenir le gouvernement. Donc le gouvernement qui est menacé par la clique, la junte législative qui bloque toutes les initiatives du gouvernement, qui ne laisse pas le gouvernement gérer le pays d'Israël. Alors, il y avait hier une manifestation de soutien pour dire au gouvernement, soyez forts, ne vous laissez pas impressionner par cette clique de pseudo-juristes qui essaie de tout bloquer. Le peuple est avec vous, on a voté pour vous, faites votre boulot et faites avancer la Géoula d'Israël. Et c'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'on vient d'étudier. Ne croyez pas qu'il y a une petite clique, à l'époque c'était les Kohanim, qui sont des gens très bien. Hein. Les Kohanim, c'est des gens très bien. Ça, c'est très différent de la clique aujourd'hui, qui sont des gens très pas bien. Mais disons que de croire qu'il y a une caste spéciale dans le peuple juif ou des gens qui sont investis d'une force spéciale pour amener la bracha ou diriger le pays, etc. C'est pas de ça. La bracha, elle vient par le mérite du klal Israël, du peuple d'Israël. Alors, c'est important dans la Birkat Kohanim où ce soit Emor Lahen, il faut qu'un Israël dise aux Kohanim, leur dicte la bracha, et alors ils peuvent la réciter. De la même façon qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël fait entendre sa voix il donne au gouvernement le plein mandat de faire avancer la Géoula, de vaincre nos ennemis, de libérer nos Khatoufim et de rejudaïser le pays malgré les interventions intempestives de cette junte législative qui s'est emparée du pays. Alors, c'est incroyable parce que le Rav Blas continue dans l'explication et donne des exemples au cours de l'histoire, j'ai plus le temps maintenant, où justement on a cru qu'on pouvait faire l'économie de Ham Israël, mais non, la bracha vient dans le monde grâce à Ham Israël, qui est un peuple extraordinaire. On le voit maintenant dans cette guerre, on voit tout ce sacrifice, ce don de soi des soldats, mais de la population civile, mais des équipes de secours, mais des mamans, des épouses, des enfants. Am Israël Chai. Shabbat Shalom.